Salut les amis, aujourd'hui la suite des vidéos sur comment créer un aquarium low-tech de A à Z et aujourd'hui on va parler de l'entretien de l'aquarium. Alors même si cette vidéo s'adresse plus aux aquariums low-tech, sachez toutefois que ces conseils s'appliquent aussi sur des aquariums classiques. Alors bien évidemment en low-tech, nous avons beaucoup moins d'entretien et notamment nous n'avons pas les fameux changements d'eau et nettoyage de filtration. Alors ce qui est intéressant justement dans ce principe là, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une régularité dans votre entretien. Contrairement à un aquarium classique où si vous ne changez pas l'eau régulièrement, vous allez avoir des montées de pollution, notamment des nitrates, ce qui peut entraîner des algues, ce qui peut entraîner la mortalité des poissons, ce qui peut foutre vraiment le bordel dans votre aquarium. Et notamment pour les gens qui rentrent de vacances. Vous avez déjà eu le cas, je suppose, surtout si vous avez mis de la nourriture type bloc vacances. Mais on sait tous en gros que lorsque l'on revient, l'aquarium est dégueulasse. N'oublions pas les feignants comme moi qui au bout d'un moment vont espacer les changements d'eau à 1 mois voire 2 mois et se retrouver avec des gros problèmes puis finir par abandonner l'aquariophilie. Alors les aquariums sans filtre, même s'ils sont intéressants par rapport à l'aspect plus naturel, il y a bien évidemment aussi cet aspect là qui rentre en jeu, à savoir moins d'entretien. Alors pour ce qui est du nettoyage de vitre, vous pouvez faire avec du perlon. C'est une mousse qui est utilisée pour la filtration mécanique. C'est très intéressant pour enlever la plupart des algues sur les vitres. Seulement, il y a certaines algues vertes que vous ne pourrez pas enlever simplement avec ça, ou du moins vous allez y passer des heures. Donc moi je vous conseille aussi d'avoir une lame de rasoir ou une lame de cutter. Alors la version économique c'est la lame de cutter, mais vous pouvez aussi utiliser une raclette que vous trouverez en magasin d'aquariophilie. Donc c'est exactement la même chose, c'est une lame de rasoir sur un manche, c'est quand même un peu plus sécurisant pour pouvoir travailler. Vous en avez aussi avec des manches très longues qui vous permettent de travailler dans des très grands aquariums. Alors sur nos aquariums, vous allez voir que l'entretien est souvent plus important au démarrage de l'aquarium. C'est quelque chose qui va se stabiliser dans le temps. Les principaux problèmes que vous pouvez trouver au démarrage, mais c'est aussi le cas dans un aquarium classique, ce sont les algues. Et oui, les algues, les fameuses algues qui nous cassent les pieds tous les jours. Donc généralement dans un aquarium low-tech, il y en a très peu. Mais cependant, et oui, on peut avoir des algues et encore plus au démarrage, le temps que le bac se stabilise. Donc sur tout ce qui est algues, moi je vous conseille déjà de réfléchir à la cause de propagation. Donc ça peut être la durée d'éclairage, ça peut être un manque de plantes, bien d'autres choses, mais surtout il est important, après d'avoir réglé la cause du problème, de réguler la population des algues. Donc ne vous laissez pas trop envahir, je ne vous demande pas de paniquer, de mettre des anti-algues, de tout nettoyer à la brosse à dents dans l'aquarium, mais essayez de limiter cette propagation en enlevant une partie de ces algues-là. Alors bien évidemment on est sur un aquarium naturel, donc vous avez des plantes, les plantes poussent, il va falloir les tailler. Mais pensez à tailler les plantes de temps en temps, surtout pour éviter qu'elles ne fassent trop d'ombre aux plantes qui peuvent se retrouver en dessous. Je pense notamment aux lentilles d'eau, je pense aussi à tout ce qui est plantes à pousse rapide. Si vous avez aussi des plantes qui sont exigeantes en lumière et qui sont plus petites comme des plantes tapissantes, si vous laissez les plantes recouvrir la totalité de la surface de l'aquarium, elles n'auront plus de lumière et mourront. Alors pour ceux qui ont un brassage d'eau, n'oubliez pas, il faut aussi nettoyer votre filtre. Alors c'est pas nettoyer vraiment le filtre puisqu'il n'y a pas de masse de filtration, mais il faut nettoyer l'appareil, surtout nettoyer la pompe. Donc tous ces systèmes de filtration ont une pompe qui est démontable qui va vous donner accès au rotor. C'est une hélice qui va aspirer l'eau et la refouler. C'est une pièce qui est assez fragile, qui peut casser facilement, surtout s'il n'y a aucun entretien de fait. Alors moi je vous avoue que je le nettoie pas très souvent, mais jetez-y un œil quand même de temps en temps. Les deux choses qui peuvent se passer, l'aspiration accidentelle d'un petit escargot, cela peut entraîner le freinage du rotor ou carrément arrêter la pompe. La deuxième cause de problème, c'est le calcaire qu'il y a dans votre eau. Donc plus votre eau est calcaire et plus vous devrez nettoyer cet axe. Donc il y en a qui laissent tourner directement la pompe dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Après sinon vous pouvez démonter l'axe
Moi je recommande plutôt de faire ça pour enlever aussi les impuretés et du coup vous pouvez le nettoyer directement avec du vinaigre blanc, vous le rincez bien après. Ça va permettre de préserver la pompe de votre brassage. Évidemment si votre moteur force trop, il peut tout simplement griller et donc là vous n'avez plus qu'à changer votre filtre. Alors oui, important aussi, ne siphonnez pas le sol de votre aquarium. Je sais que dans un aquarium classique, on a pour habitude de siphonner régulièrement le sol pour enlever tous les déchets qui se déposent. N'oubliez pas que tout ce qui est dans votre aquarium doit rester dans votre aquarium. Si vous enlevez les déchets qui retombent, vous l'enlevez de votre pseudo-écosystème. Donc c'est tout simplement des nutriments que vous devrez rajouter par la suite, donc du coup sous forme d'engrais. Tout ce qui se dépose sur votre sol va être décomposé dans un premier temps par tout ce qui est détritivore. Tous ces déchets vont être ensuite mélangés dans votre sol, notamment par des mélanoïdes, ces escargots fouisseurs. Puis l'ensemble de la microfaune vont se charger de le décomposer une nouvelle fois pour que vos plantes puissent les absorber. C'est donc des nutriments. Donc sachez sur un aquarium, plus vous allez passer le temps et plus il va se stabiliser et du coup moins vous aurez d'entretien. À titre d'exemple, sur mon aquarium 20 litres qui doit avoir à peu près 2 ans maintenant, je suis sur un entretien quasi inexistant. Franchement, je dois passer à tout casser une demi-heure par mois dessus. L'avantage de cet aquarium, comme je vous le dis, c'est que même si vous loupez l'entretien, que vous n'êtes pas motivé, cela n'aura aucune incidence sur votre écosystème. Les poissons, les êtres vivants vivront très bien. Franchement, pour les gens qui recherchent un système qui est pas trop chronophage, bah écoutez, moi je vois pas mieux que ça. Donc j'espère que je vous en ai appris un minimum. Je sais qu'on reste sur du très classique, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui débutent à peine dans l'aquariophilie, donc ces informations, je pense, seront utiles pour eux. Alors petite info aussi, au passage, il est possible que je ne puisse plus tenir le rythme d'une vidéo semaine. Je vous explique pourquoi. Donc j'ai des projets, on va dire, semi-professionnel sur le low-tech, la conception d'aquarium. Donc il y a des choses que j'ai à travailler par rapport à ça, ça me demande beaucoup de temps. Je travaille bien évidemment à côté, j'ai un boulot classique, j'ai aussi des enfants, j'ai une famille, donc tout ça est très compliqué si je veux maintenir autant de rythme sur les vidéos et j'ai l'impression ces derniers jours que je perds un petit peu en qualité au niveau de la conception des vidéos et vraiment je ne voudrais pas me rabaisser à vous proposer du contenu de moindre qualité tout en tenant le même rythme. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Il vaut mieux que je passe plus de temps à la conception, à la création, au montage de la vidéo, pour proposer une meilleure qualité sur le contenu. Donc moi je préfère monter en qualité tout en espaçant la diffusion des vidéos. Donc là les prochains jours je vais tester plusieurs choses. Je sortirai peut-être plus les vidéos le vendredi, je les sortirai peut-être plus tard dans le week-end. Ou peut-être que je ferai une vidéo tous les 15 jours, je cherche encore le format qui va fonctionner. Si vous avez des idées à me proposer, toujours pareil, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je dépends essentiellement de vous et vous savez que plus vous commenterez, vous likerez les vidéos et que vous vous abonnerez à la chaîne et plus je gagnerai en visibilité et plus je pourrai développer des vidéos de meilleure qualité. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Ah, ciao!